rôle central, ils sont essentiels parce que tout s'est fait dans les réseaux sociaux en fait. Et on s'est rendu compte quand les gens sont sortis sur la place que évidemment il y avait aussi des retraités, des gens plus vieux, mais que en gros les 20-35 ans qui sont sortis manifester sont des utilisateurs compulsifs d'internet et des réseaux sociaux, qu'ils s'informent depuis des mois, voire pour certains depuis des années, seulement sur internet, avec des vrais liens qui se tissent, mais qui ne sont pas seulement des liens virtuels. C'est-à-dire que les gens communiquent dans internet, mais se connaissent aussi physiquement à l'extérieur. Et en fait, internet est plus un soutien des relations personnelles qu'un remplacement, une virtualisation de ces relations. Et ensuite, pour ce qui est de l'organisation des manifs, toute l'info a circulé sur internet. C'est-à-dire que le jour, l'heure, la place, les conseils pratiques, les changements d'horaire, tout ça, enfin tout ça a été publié sur des pages Facebook, sur Twitter, sur les équivalents russes de ces réseaux. Et les contestataires et l'opposition, que ce soit les figures politiques ou les figures apolitiques de l'opposition, ont pris l'habitude, dès que la contestation a commencé, à publier systématiquement toutes les 30 secondes l'avancée de leur débat, de leur travail, à faire des sondages et à demander aux gens qui ils voulaient voir sur la tribune pour une manif, quel sujet ils voulaient aborder autour d'une table ronde, s'ils étaient prêts à sortir plutôt sur cette place ou plutôt sur une autre place. Donc il y a vraiment cette envie de tout démocratiser qui va un peu exactement à contre-courant des pratiques du régime, de demander l'avis de tout le monde en permanence. Donc ce qui a aussi ses défauts parce que c'est assez dur à organiser par la suite, mais Internet est devenu cette espèce de tribune libre en fait, et de la place publique, c'est Internet. La première étape, c'est l'information, et le fait que les fraudes du 4 décembre aient été diffusées aussi massivement sur Internet, parce que tout le monde était en train de filmer avec son téléphone, c'est pour ça qu'il y a eu cette contestation, parce que les élections n'ont jamais été honnêtes en Russie. Elles ne sont pas devenues malhonnêtes le 4 décembre. Ça fait 20 ans qu'elles sont truquées d'une manière ou d'une autre. Mais on n'avait pas de preuves, les gens ne le voyaient pas. Et c'est évident que la force de l'image a joué son rôle aussi.